de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enquête de vérité, une émission où nous abordons divers sujets et répondons également à vos questions, le but étant l'acquisition de connaissances. Ainsi, nous vous invitons à envoyer vos questions ou les sujets sur lesquels vous désirez en savoir plus, que ce soit en matière séculière ou religieuse, à travers nos coordonnées qui s'affichent au bas de l'écran. N'oubliez pas de préciser le titre de l'émission, ce faisant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous n'avons pas de thème spécifique. Nous allons répondre à diverses questions, Inch'Allah. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Amtulha Jawaya Sahiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Basima Oulaj Sahiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, bienvenue à toutes les deux dans cette émission. Jazakumullah pour votre participation. Alors, notre première question concerne une tradition du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous parle du Messie premier alayhi salam. Alors, selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui dans la main duquel se trouve mon âme, le fils de Marie descendra bientôt parmi vous en tant que juste arbitre. Il brisera la croix, tuera les porcs et abolira la jizya. Et il distribuera la richesse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne pour l'accepter. En se basant sur ce hadith, certains musulmans attendent la venue d'un messie sanguinaire. Alors j'aimerais ici que l'on explique la vraie signification de cette tradition pour nos téléspectateurs. Et je commence par vous, Amtulha Sahiba. Jazakallah Nazima. Pour comprendre ce hadith convenablement, il faut le prendre au sens métaphorique et non littéral. En réalité, c'est un hadith qui décrit les signes principaux du Messie promis alayhi salam et la mission spécifique pour laquelle Dieu l'enverra dans les derniers temps. Et par la grâce d'Allah, l'ensemble de ce hadith sur le Messie des derniers temps a été accompli par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Le premier signe de ce hadith est qu'il serait un juste arbitre, ce qui signifie qu'à son époque, l'islam serait complètement divisé et qu'il rétablirait complètement les fausses idées qui se sont introduites dans l'islam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam déclare: le mot même arbitre indique qu'il n'arrivera à un moment où toutes les sectes se seront éloignées de la vérité dans une certaine mesure. Dans ces circonstances, ce serait une grande folie pour chaque secte de le tester sur la pierre de touche de ses propres hadiths. Et donc, ces divisions ont provoqué une grande confusion et c'est pourquoi le Messie a été envoyé pour former cette communauté que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé et qui est le seul remède à la division au sein de l'islam. Effectivement, d'ailleurs, nous pouvons également mentionner ce hadith en question où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les enfants d'Israël se sont divisés en 71 sectes et ma nation se divisera en 72 qui seront toutes en enfer à l'exception d'une seule qui est Al-Jama'at. Et en sus de tous les signes en faveur du Messie promis alayhi salam, quand on voit aujourd'hui que toutes les autres sectes de l'islam se sont mis d'accord pour décréter que les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya ne sont pas musulmans, ils ont eux-mêmes réalisé cette prophétie de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ont prouvé par la même occasion la véracité du Messie promis alayhi salam. Revenons à notre question, Basima, et continuons l'analyse du hadith, si vous le voulez bien. Que signifie le terme « il brisera la croix » ? Alors, de nombreux musulmans non ahmadis ont mal interprété ce terme en pensant que le Messie allait littéralement parcourir le monde pour enlever les croix du cou des gens et les briser. Cette interprétation est totalement erronée et contraire aux enseignements de l'islam et à la logique même.
À ce propos, le Messie promis alayhi salam dit « Ce hadith ne signifie pas que le Messie promis massacrera les infidèles ou qu'il brisera des croix. Ce que signifie la rupture de la croix, c'est qu'à cette époque, le Dieu du ciel et de la terre dévoilera une réalité cachée par laquelle toute la structure de la croix s'effondrera d'un seul coup. » Ainsi, ce terme nous indique tout d'abord qu'à l'époque du Messie, alayhi salam, les chrétiens seront ceux qui domineront les questions religieuses. Nous savons que la tâche d'un prophète est de répandre le message d'Allah, et cette prophétie représente clairement une métaphore signifiant que le Messie brisera l'idéologie du christianisme et prouvera que les croyances du christianisme sont totalement fausses, ce que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam a fait de façon magnifique d'ailleurs. Doté d'une connaissance divine, il a prouvé, à l'aide du Coran, des hadiths et de la Bible, que Jésus n'est pas mort sur la croix et qu'il n'est pas monté au ciel, mais qu'il a été sauvé de la croix et qu'il est mort d'une mort naturelle au Cachemire en Inde. Cet argument détruit à la fois le concept de divinité et celui d'expiation, ce qui a mis fin à la prédication de nombreux chrétiens à son époque. Jazakallah Basima pour ces éclaircissements. Je reviens vers vous, Amtulhay Sahiba. Que voulait dire le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a prophétisé que le Messie tuera les porcs? Encore une fois, il faut le prendre au sens métaphorique. Il n'est certainement pas question de tuer des gens ou des porcs. Comme on l'a vu, Allah n'envoie pas les prophètes pour tuer les mécréants. Il les envoie plutôt pour les guider. Ainsi, cela signifie simplement que le Messie détruira à coups d'arguments ceux qui sont affligés de caractéristiques porcines, telles que l'impudeur et le mensonge. Le Messie promis alayhi salam nous explique: l'abattage des porcs ne signifie pas l'abattage des gens ou des porcs, mais il signifie les habitudes porcines comme le mensonge persistant, qui équivaut à avaler de la saleté. Tout comme un porc mort ne peut avaler d'immondices, de même, un temps vient, il est d'ailleurs venu, où les dispositions seront empêchées d'avaler de tels immondices. Ainsi, en ayant brisé entre guillemets la croix avec tous ses arguments, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam a détruit le mensonge et en conséquence, la religion de christianisme a perdu toute crédibilité. Effectivement, Jazakumullah Amtulhay Sahiba. Et alors, Basima, pouvez-vous continuer l'explication de ce hadith, notamment quand il est dit que le Messie abolira la jizya? Que cela signifie exactement? Tout d'abord, la jizya est une taxe que les non-musulmans sont obligés de payer pendant les guerres pour leur protection. À chaque fois qu'il y avait un État islamique et qu'une menace militaire survenait, susceptible de perturber la paix de l'État, cette taxe était obligatoire pour les non-musulmans. C'est une caractéristique principale qui émerge lors d'une guerre religieuse. Lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a prophétisé que le Messie des derniers temps abolirait la jizya, cela faisait référence à l'arrêt des guerres de religion pour son époque. Cela nous montre qu'à l'époque du Messie, les musulmans jouiraient de la liberté religieuse et seraient autorisés à pratiquer et à prêcher leur foi. Personne ne mènera de guerre contre l'islam à cette époque, c'est pourquoi les musulmans ne seront pas tenus de répondre par l'épée. Alors oui, il est bon toutefois de préciser ici que cela ne veut pas dire qu'autrefois l'islam a été propagé par l'épée. Nous le savons, les musulmans à l'époque de Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont dû prendre les armes uniquement pour se défendre par légitime défense et pour protéger par la même occasion la liberté de culte. Oui, c'est exact. Alors qu'à l'époque du Messie et à l'époque actuelle, la situation n'est plus la même. L'islam est attaqué par la plume et il est de notre devoir de répondre de la même façon, à savoir par la plume et non par l'épée. Le Messie promis alayhi salam déclare: l'abolition de la jizya est explicite. Elle signifie simplement que la jizya ne sera plus nécessaire. Les cœurs humains répondront spontanément à la vérité, rendant le recours à la guerre inutile. Les vents du changement souffleront
et les gens afflueront pour entrer dans le giron de l'islam. Les portes seront grandes ouvertes, ce sera un afflux massif. En conséquence, la jizya deviendra obsolète car il n'y aura plus personne pour la payer. Jazakallah pour cette explication. Nous passons maintenant à la dernière partie du hadith où il est dit « Et il distribuera la richesse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne pour l'accepter ». Pouvez-vous élaborer dessus? Là encore, il s'agit d'un autre signe du Messie promis, alayhi salam. Il serait insensé de considérer l'ensemble du hadith comme une métaphore et de ne prendre qu'un seul signe au pied de la lettre. La véritable richesse à laquelle ce hadith fait référence est de nature spirituelle et consiste en sagesse. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam déclare « Cela se réfère au trésor de la sagesse et des vérités, car les trésors célestes qui sont accordés aux serviteurs spéciaux de Dieu Tout-Puissant et qu'il distribue au monde ne sont pas les richesses matérielles, mais consistent entièrement en sagesse et en vérité. Comme Allah le Tout-Puissant le dit, il accorde la sagesse à qui il veut et quiconque se voit accorder la sagesse a certes obtenu beaucoup de biens. Khair signifie richesse et en réalité, la richesse pure est la sagesse à laquelle fait référence le hadith. C'est la richesse qui est un signe parmi les signes du Messie promis alayhi salam. En effet, le Messie promis alayhi salam a accompli ceci magnifiquement à travers les Rouhani Khaza'in, qui se traduit par les trésors spirituels. Il s'agit d'une compilation de plus de 80 livres du Messie promis alayhi salam qu'il a écrit pour défendre l'islam, des livres qui ne se sont pas acceptés par la majorité du monde musulman, bien que ce soit exactement ce dont ils ont besoin. Effectivement, beaucoup de musulmans refusent d'accepter l'imam de l'époque et malheureusement, ils en subissent les conséquences. En raison de leur rejet, ils sont divisés et s'écartent de plus en plus des véritables enseignements islamiques. Avec les difficultés auxquelles fait face le monde musulman aujourd'hui, tout le monde réalise l'importance d'une unité au sein de l'Oumma, une unité qui est impossible sans l'acceptation de l'imam de l'époque. Il est vrai que beaucoup acceptent le Messie promis alayhi salam tous les ans, alhamdulillah. Alors nous prions qu'Allah permette encore d'autres personnes d'ouvrir leur cœur face à la vérité divine et prennent le serment d'allégeance aux mains de notre bien-aimé calife, Inch'Allah. Ce qui nous amène à une autre question. En tant qu'Ahmadi, quel rôle pouvons-nous jouer dans la victoire de l'islam ahmadiyyat? Et, chers téléspectateurs, c'est une question qui fut posée à notre bien-aimé calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide, lors d'une rencontre virtuelle avec les membres de l'aile jeune de Norvège. Alors, je vous propose de regarder la réponse du calife en images. मेरा सवाल यह है कि इस्लाम अहमदियत के गलबे के सिलसिले में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि दुआ करें, 5 नमाज़ें बाकायदा पढ़ा करें और उसमें दुआ किया करें, नफल पढ़ा करें और उसमें दुआ किया अल्लाह ताला इस्लाम और अहमदियत का गलबा हमें दिखाए और हमें उसका हिस्सा बनाए, ठीक है। फिर उसके लिए अपने दीनी इल्म को बढ़ाएं। दीनी इल्म सबसे पहले तो कुरान करीम के पढ़ने से और उसको समझने से बनता है। फिर मसीह मौला इस्लाम की किताबें हैं इस ज़माने में जिसमें कुरान की भी तशरीह है, हदीस की भी तशरीह आ जाती है, ठीक है। वो हासिल करें इल्म। फिर इल्म हासिल करके अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक बनाएं। आपका जो अमल है वो उसके मुताबिक होना चाहिए जो इस्लाम की तालीम है। हमारे अमल और हमारी बातें एक होनी चाहिए। फिर हम तबलीग करें लोगों को, ठीक है। जब लोग देखेंगे कि हमारे काम भी और हमारी बातें भी एक हैं तो वो हमारी बात सुनेंगे भी और अल्लाह ताला भी उसमें बरकत डाल देता है। तो ये पैगाम पहुंचाना हमारा काम है और उसके बाद उसमें बरकत डालना और लोगों को इस तरफ लेकर आना ये अल्लाह ताला का काम है। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, दुआ से, इल्म हासिल करके,
इल्म पे अमल करके और उस इल्म को फैलाकर, ये ज़रिए हैं जिसे हमें कोशिश करनी चाहिए। Que de précieux conseils prodigués par notre bien-aimé calife, qu'Allah lui vienne en aide, et qu'Allah nous aide à les suivre convenablement et à contribuer à cette victoire de l'Ahmadiyyat, Inch'Allah. Passons à la prochaine question qui sera pour vous, Bassima. Le nombre 40 a-t-il une signification particulière dans le monde de la religion? En fait, l'étude du Saint-Coran et des hadiths révèle qu'il existe une relation particulière entre le nombre 40 et la maturité physique ainsi que la perfection spirituelle. C'est pourquoi le Saint-Coran, en mentionnant la naissance humaine, déclare « Jusqu'à ce qu'étant arrivé à sa pleine maturité et ayant atteint l'âge de 40 ans ». D'autre part, nous savons que notre Seigneur et Maître, le plus saint des prophètes, Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été élevé au rang de prophète à l'âge de 40 ans. Et selon les hadiths, il est dit qu'un être humain reste dans l'utérus de sa mère pendant 40 jours sous la forme d'un spermatozoïde, pendant 40 jours sous la forme d'un caillou, et pendant 40 jours sous la forme d'une masse informe. Ensuite, Allah l'exalté envoie un ange pour lui insuffler l'âme. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit qu'une personne qui prie en congrégation pendant 40 jours, en étant présente à temps pour le premier takbir tahrima, sera acquittée du feu et de l'hypocrisie. Quant au Messie premier alayhi salam, c'est après 40 jours de méditation à Hoshiarpur qu'Allah le Tout-Puissant l'a béni avec la grande prophétie du Fils promis. Qui plus est, selon ses dires, quiconque resterait avec lui pendant 40 jours verrait sans aucun doute certains des signes d'Allah l'exalté. Ainsi, ces exemples prouvent qu'en termes mondains, le nombre 40 représente la maturité et que dans le monde spirituel, il est utilisé pour indiquer la perfection. Jazakallah pour cette explication, Bassima. Et nous pouvons également mentionner ici l'organisation auxiliaire, l'Ansarullah, au sein de laquelle les hommes de la communauté musulmane Ahmadiyya adhèrent une fois qu'ils ont atteint l'âge de la maturité, à savoir 40 ans. Passons à la prochaine question, Abdulhai Sahiba. Pourquoi Allah, le Très-Haut, a-t-il exprimé des concepts complexes dans les Saintes Écritures au lieu de tout énoncer de manière simple et claire, bien qu'il sache que cela causerait plus tard des conflits? Alors, c'est une question qui revient souvent et elle fut également posée à notre bien-aimé calife, qu'Allah lui vienne en aide. Et il nous explique qu'en réalité, les épreuves sont une condition préalable à un niveau élevé de foi. C'est pourquoi, dans les premiers versets de la sourate Al-Baqarah, l'un des signes des justes qui sont guidés et réussissent est le fait qu'ils croient en l'invisible. Ainsi, la foi est toujours bénéfique s'il y a un aspect de dissimulation, de sorte que la distinction entre un croyant et un non-croyant puisse devenir claire. Le Messie promis alayhi salam, tout en exposant la sagesse derrière cette dissimulation, a déclaré « Dans une prophétie, il est également nécessaire d'avoir un certain degré de dissimulation et des éléments susceptibles d'interprétations différentes. Cela a toujours été la voie de Dieu. Si les prophéties chez le saint prophète mentionnées dans la Torah et l'Évangile avaient été formulées de manière absolument sans équivoque, alors les Juifs n'auraient pas pu refuser de croire en lui. Cependant, Dieu teste ses serviteurs pour voir qui parmi eux est vertueux et reconnaît la vérité à travers ces signes et y croit. Donc, ces dissimulations sont nécessaires pour éprouver la foi des hommes et démarquer les véritables croyants des autres. Effectivement, comment pouvons-nous aspirer au paradis si nous n'avons pas fait nos preuves ici-bas? Le paradis dans l'au-delà doit être mérité. C'est la raison pour laquelle l'homme est éprouvé dans ce monde éphémère. Jazakumullah pour votre réponse. Et puisque l'on parle de paradis, prenons cette dernière question, Bassima.
quel est le véritable concept du paradis et de l'enfer? Alors, il est vrai qu'il existe toutes sortes d'idées sur le paradis et l'enfer dans d'autres religions, et les musulmans, de leur côté, ont également concocté des idées erronées dans leur esprit. Cela est dû à une mauvaise compréhension des déclarations du Saint-Coran et des hadiths sur le paradis et l'enfer, et au fait qu'ils les ont prises au pied de la lettre. Cependant, le Saint-Coran et les hadiths n'ont donné que des descriptions allégoriques du paradis et de l'enfer, afin de permettre à l'homme de comprendre. Les mots décrivant le paradis et l'enfer ont été utilisés comme des métaphores, et une autre vérité se cache derrière eux. Par conséquent, parallèlement à ces descriptions allégoriques, le Saint-Coran déclare également ce qui suit. Et aucune âme ne sait quelle joie pour les yeux est tenue cachée pour elle, en récompense pour leurs bonnes actions. De même, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les bienfaits du paradis étaient tels qu'aucun œil ne les a jamais vus, aucune oreille ne les a jamais entendus, et aucun cœur humain ne les a jamais conçus. Le Messie promis alayhi salam nous explique qu'en fait, selon le Saint-Coran, l'enfer et le paradis sont tous deux le reflet de la vie d'un homme et ne sont pas quelque chose de nouveau qui vient de l'extérieur. Il est vrai que dans l'au-delà, ils se manifesteront physiquement, mais ils seront le reflet des conditions spirituelles de l'homme dans cette vie. Nous ne concevons pas le paradis comme contenant des arbres matériels, ni l'enfer comme rempli de soufre et de grenailles. Selon les enseignements islamiques, le paradis et l'enfer sont le reflet des actions qu'une personne accomplit dans ce monde. Jazakillah pour ces éclaircissements, Bassima, qu'Allah nous aide à goûter à ce paradis ici-bas, Inch'Allah. Et pour ce faire, nous devons accomplir l'objectif pour lequel nous avons été créés, qui est l'adoration de Dieu. Ainsi, je vous propose de terminer avec les paroles de notre bien-aimé calife, qu'Allah lui vienne en aide, sur la manière dont nous pouvons inculquer l'amour de la salate et du Coran dans nos cœurs. Regardons ensemble. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर, मेरा सवाल है कि हम किस तरह अपने दिलों में नमाज और कुरान की मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। इस्लामिया कितने एहसान है हमारे पे। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, उसके बाद अपने रहमानियत की सिफत से हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हमें मुहैया कर दी। फिर हम अगर अल्लाह ताला से दुआ मांगें तो अल्लाह ताला हमें देता भी है, हमारी कबूल करता है दुआएं। फिर अल्लाह ताला ने कुरान जैसी किताब हमें दे दी जिसमें सारी बातें लिखी गई, तो उसको हम पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा भी पढ़ें ताकि मतलब सीखें और हमारा इल्म बढ़े। जितना जितना तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी उतना उतना कुरान करीम को तर्जुमा पढ़ के उसकी तफसीर पढ़ के अपना इल्म बढ़ाओ ताकि मोहब्बत पैदा हो। इसी तरह नमाज में दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत पैदा करे, नमाज की मोहब्बत पैदा करे। और जब अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी तो नमाज भी पढ़ोगी ताकि तुम उसका शुक्र अदा कर सको। सजदे में जाओगी तो उसका शुक्र अदा करोगी। ठीक है। जज़ाकल्लाह। Encore de très belles paroles de notre bien-aimé calife, alhamdulillah. Et c'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Mesdames, je vous remercie pour votre participation et pour avoir répondu à toutes mes questions. Jazakumullah. Et à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre attention. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez nous contacter à travers nos coordonnées afin de nous envoyer vos questions ou vos sujets d'intérêt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. D'ici là, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Encore un jour qui se lève où j'avance dans ma quête. Mon cœur n'est qu'à ta recherche, ne désire que ta lumière. Oh Allah, permets-moi de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité.